À la base de cette histoire, il y a deux envies qui viennent vraiment de l'enfance, à peu près du moment où j'avais l'âge des personnages, qui se cristallisent sur deux moments qui sont mes lectures de Jules Verne, évidemment, cet imaginaire scientifique du 19e. Et ce qui m'a aussi lancé sur cette histoire, c'était la rencontre avec le personnage historique de Louis II de Bavière, qui était un roi romantique qui a construit des châteaux incroyables, qui sont comme des décors de théâtre, au pied des Alpes bavaroises. Des endroits que j'ai visités, donc à peu près à l'âge des héros, et qui m'ont fortement marqué. Et c'est la rencontre de ces deux imaginaires, cet imaginaire scientifique du 19e et le romantisme du roi Ludwig, qui ont été à l'origine de ce projet du Château des Étoiles. On est au 19e et on va visiter l'espace tel qu'on se l'imaginait au 19e siècle. Pour raconter une histoire comme le Château des Étoiles en bande dessinée, il y a tout un travail de préparation, un ancrage historique précis, ça commence en 1869. Je vais essayer de recréer le plus fidèlement possible l'environnement, les costumes, l'ambiance générale en fait de cette époque. Je vais sur place, sur les lieux où va se passer l'action quand c'est possible, quand c'est sur la Lune c'est plus difficile. En fait l'idée pour moi c'est de travailler l'univers suffisamment pour que je finisse par y croire. Par exemple là on va être au début du tome 3 dans un manoir en Bretagne. J'ai besoin de savoir comment, voilà, j'ai besoin de savoir où est la cuisine, où est-ce qu'on va faire sa toilette et où est l'atelier où on va construire des choses. Ça va me permettre après de mettre en scène, d'écrire et de cadrer, de faire le storyboard d'une manière crédible et faire en sorte que les lieux existent. Je ne suis pas persuadé que le lecteur se rende compte forcément de ce travail qui a été fait, mais moi j'en ai besoin en fait pour croire au récit au moment où je raconte. Pour l'exposition à Angoulême, on a quand même la chance de pouvoir exposer beaucoup de pages, mais évidemment pas toutes. Il y aura à peu près 70 pièces exposées, plus carnets, recherches et objets. Je suis content de pouvoir montrer celle-là parce que ça fait partie des pages que j'avais bien envie de montrer, qui finalement ne seront pas à l'expo. On est là pour moi effectivement dans le cœur graphique du projet, qui est une vue de la Lune assez réaliste, un espace qui n'est pas l'espace vide qu'on connaît, mais qui est l'espace rempli d'éther qu'on imagine au 19e siècle. Et puis cette esthétique des cadrans d'horloge qui est très très 19e et qui nous rappelle qu'on est à bord d'un vaisseau fait de toile et d'aluminium boulonné. On est pour moi au cœur du projet, cette espèce de poésie qu'il y a dans l'idée d'aller dans l'espace avec ce genre de moyens. Il y a plein de manières de faire de la bande dessinée. Moi, ce que j'avais envie de faire avec le Château des Étoiles, c'était ce qu'on appelle la couleur directe. Donc, c'est une technique où le dessin et la couleur sont sur la même page. J'en profite aussi pour faire le lettrage, ce qui fait qu'en fait, l'objet que j'ai sous la main quand j'ai terminé une page, j'ai sous les yeux exactement ce qui sera dans les albums. C'est la première fois que je raconte une histoire où l'univers, pour moi, est aussi intéressant que ce qui s'y passe. Il pourrait y avoir d'autres histoires, en fait. Une fois qu'on a lancé cette idée de conquête de l'espace au 19e siècle, pour moi, c'est le feu d'artifice de l'imaginaire. Dans le cadre de l'exposition pour Angoulême, on va travailler le son aussi, et essayer de faire exister cet univers de plein de manières différentes qui sont tout à fait connexes à la bande dessinée, mais qui, moi, me permettent de renforcer mon implication dans cet univers. Et puis c'est évidemment un plaisir de les montrer et de faire en sorte que les lecteurs puissent rentrer dans cet univers avec moi à travers toutes ces choses qui dépassent et qui sortent complètement des cases. Les nouvelles aventures, évidemment la suite logique après la Lune, c'est Mars. Donc le troisième volume s'appellera Les Chevaliers de Mars. Les deux premiers albums commencent en Bavière, se terminent sur la Lune. Là, je vais commencer en Bretagne et terminer sur Mars. Donc même sur Terre, on est sur un imaginaire différent. On va arriver sur cette planète dont j'ai très envie de laisser la surprise à la lecture de l'album. Donc de celui-là et du suivant, qui est donc le tome 3 et tome 4, forment un nouveau diptyque qui sera un diptyque martien, Les Chevaliers de Mars.